Les routes économiques, notamment pour l'évacuation des produits agricoles ou les déplacements des personnes, sont encore trop peu nombreuses, dans un état déplorable, voire inexistante. Ce n'est pas acceptable, ce n'est plus acceptable, cela doit absolument changer. Gouverner, dis-je, ce n'est pas seulement la fierté d'être élu ou de se maintenir au pouvoir. C'est d'abord et avant tout apporter des solutions concrètes aux préoccupations, aux souffrances des populations qui nous ont accordé leur suffrage. C'est véritablement se mettre au service des populations. Le quotidien des Ivoiriens est plus que difficile, nous le savons tous. Ils doivent faire face à des défis majeurs et de sérieuses difficultés pour prendre soin de leur famille. Je m'attarderai sur certains points. La mévente des produits agricoles, avec la paupérisation grandissante des populations rurales et de nos parents planteurs. La montée des eaux pendant la saison des pluies et les inondations qui paralysent nos villes et Abidjan en particulier, avec son lot de tristesse chaque année. Les déguerpissements poursuivis sans humanité ni compassion. Le coût sans cesse croissant de l'électricité pour les ménages et les entreprises, la cherté du coût de la vie, l'endettement massif qui compromet votre avenir, l'avenir de nos enfants. Je vais prendre 2 minutes pour parler de quelque chose d'un peu technique, mais qui est important. Et pour ma part, on dit ce qui se conçoit clairement, s'énonce aisément, et les mots pour le dire viennent aisément. Je ne crois pas qu'on ne doit pas ou qu'on ne peut pas parler de technique à la population, parce que la population n'est pas bête. Alors, je vais parler d'une chose qu'on appelle l'indice de développement humain. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Ça mesure le développement humain à travers la santé et l'éducation. Donc ça mesure l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire quand un enfant naît dans un pays, combien d'années on espère qu'il va pouvoir vivre. Il y a des pays où c'est 60 ans, des pays où c'est 80 ans, des pays où c'est 90 ans, et dans tous les pays du monde, c'est un chiffre qu'on essaie d'augmenter pour que les gens vivent plus longtemps, pour qu'il y ait moins de morts. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Merci. Le deuxième aspect, c'est l'éducation. On mesure le niveau d'éducation des populations. Alors, dans ce fameux indice IDH, indice du développement humain, en un an, la Côte d'Ivoire est passée de 159e à 166e sur 193 pays. Ce sont des chiffres officiels, incontestables, fournis par l'État de Côte d'Ivoire lui-même. Nous sommes donc dans les 30 derniers pays du monde. Nous avons reculé de 7 places en un an. Octobre 2025, c'est dans 15 mois. Et si nous travaillons avec application sur le terrain, la victoire est certaine. Investissez toutes les villes, tous les villages, tous les campements, sensibilisez nos frères et sœurs. Nous les aiderons à obtenir des pièces d'identité afin qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Comme vous le savez, l'année prochaine, nous allons avoir des élections en Côte d'Ivoire. Le PDCI est le parti qui a fondé la Côte d'Ivoire. Et c'est le parti de la paix. Depuis que j'ai eu l'honneur d'être élu président du parti,
j'ai dit et répété que nous allons en toutes circonstances nous montrer des dignes fils de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ne jamais recourir à l'invective, ne jamais recourir à la menace, ne jamais recourir à l'injure. Mais au contraire, donner l'exemple de la maîtrise de soi. Comme j'ai dit souvent, on ne peut pas dans la vie contrôler les événements. En revanche, on peut toujours contrôler comment on réagit aux événements. Et ça, c'est le message du PDCI. Nous sommes le parti du calme, le parti de la paix, le parti du travail. Et en fait, nous sommes ici pour travailler. Nous avons dit que nous ne souhaitons qu'une seule voie pour accéder au pouvoir. C'est la voie des urnes, la voie de la démocratie. Donc il faut qu'on gagne ces élections dans les urnes. On ne pourra gagner ces élections dans les urnes que si nous sommes mobilisés et organisés. Mobilisés et organisés. Et ça, au-delà des discours politiques, c'est du travail de terrain. C'est pour ça que je me déplace moi-même. Nous avons constitué une task force, un groupe de travail, un groupe au sein du PDCI que je préside personnellement avec le secrétaire exécutif en chef, avec Dr Emou, avec Akosi Benjo et beaucoup d'autres. Parce que ce travail de base-là, il faut qu'on le fasse d'ici à l'élection de 2025 pour qu'un maximum d'Ivoiriens soient inscrits sur les listes électorales. Un message de paix, toujours, d'écoute, d'attention les uns vis-à-vis des autres, un message de pardon. C'est à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, on est aussi amené à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Donc c'est très important de porter ce pardon en son cœur et de l'accorder pas seulement dans les paroles, mais dans les gestes également. Cette mosquée occupe une place particulière dans mon cœur. Vous êtes trop jeune, mais en 1996, j'ai passé 3 mois de ma vie pour lever le financement de cette mosquée, qui a été financée par un don que j'ai obtenu de Cheikh Al Nahyan d'Abu Dhabi. Et j'ai ensuite passé 3 ans à construire cette mosquée qu'on a entièrement conçue, construite et décorée. Donc c'est la première et seule mosquée que j'ai eu le privilège de construire dans ma vie. Et c'était un vœu très cher pour moi de pouvoir un jour prier dans cette mosquée. Et je veux remercier Allah, le Tout-Puissant, tout miséricordieux, de m'avoir accordé ce vœu aujourd'hui où j'ai pu prier dans la mosquée que, grâce à Dieu, j'ai pu construire.